Hello, hello! Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien et j'espère que vous me pardonnerez pour faire les choses un peu dans le désordre aujourd'hui. Parce que si je vous retrouve, c'est pour parler du processus créatif, de toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour ne pas prendre le risque de voir un projet mourir dans l'œuf. En gros, je reviens à la source. On va considérer ça comme un espèce de grand escalier virtuel. On va monter ensemble les marches les unes après les autres. Alors, vous allez d'abord vous poser sur la première marche et vous interroger sur le genre dans lequel vous souhaitez vous exprimer. Pour ça, je peux vous renvoyer aux vidéos récemment postées sur la science-fiction, le roman policier ou encore les différentes manières de se raconter. Je continuerai à poster des vidéos dans d'autres genres pour continuer ma phase exploratoire avec vous. Une fois que vous aurez choisi un genre, vous allez voir une idée germer dans votre esprit comme une graine, comme une petite graine. Prenons un exemple. Admettons qu'il vous prenne l'envie d'écrire un roman qui traite de l'illettrisme. Pour voir cette graine pousser, pour pouvoir l'arroser correctement et espérer qu'elle devienne une belle fleur, vous allez ensuite débuter une phase de déclinaison ou d'exploration. Si on part sur l'illettrisme, on peut par exemple choisir d'explorer les raisons pour lesquelles on peut tomber dans l'illettrisme, choisir d'explorer les étapes par lesquelles il faut passer pour apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter, choisir d'explorer les connaissances qu'il faut acquérir et la posture qu'il faut adopter pour devenir bénévole auprès des personnes illettrées, choisir de montrer la différence entre l'illettrisme et l'analphabétisme, choisir de montrer tout ce qu'un illettré ne peut pas faire au quotidien, choisir de montrer le calvaire qu'il ou elle vit. Voilà, vous m'avez comprise. Explorez, ouvrez des possibles. Si votre phase d'exploration est bien faite, vous pourrez ensuite conceptualiser, c'est-à-dire résumer votre histoire à l'aide d'un petit texte. Ici, on peut imaginer une héroïne illettrée qui apprend à lire avec un professeur particulier, un professeur qui aurait peut-être des méthodes un peu spéciales, des locaux un peu spéciaux. On peut l'imaginer réussir, échouer, éprouver des difficultés, se poser des questions. Une fois que vous avez ce petit résumé, qu'on appelle aussi pitch, vous pouvez commencer à créer vos personnages. Pour ça, je vous renvoie aux deux vidéos postées antérieurement sur la chaîne qui concernent la création de personnages puissants et la typologie des personnages. Après avoir créé ou dessiné vos personnages, vous pouvez vous interroger sur le chapitrage de votre roman. Quelle fonction a chaque chapitre? Dans quel ordre les chapitres apparaissent-ils? Sont-ils longs? Sont-ils courts? Quel narrateur avez-vous choisi? Une fois que vous avez fait ça, vous allez profondément vous documenter dans le but d'écrire. Vous faites des recherches sur Internet, vous passez du temps à la médiathèque, à la bibliothèque, vous lisez énormément, vous allez vous inspirer des grands pour regarder leurs idées, les mélanger avec les autres, avec les vôtres, faire votre petite ratatouille. À la documentation vont s'ajouter vos propres stratégies d'écriture. Est-ce que vous avez envie de produire un effet particulier sur votre lecteur, d'insister sur telle ou telle chose? On pourra par exemple imaginer que si votre personnage tient un journal intime ou si elle écrit des lettres à quelqu'un, dans votre roman, toutes ces lettres vont figurer en italique, alors que le reste de votre récit aura une police beaucoup plus classique. On peut également imaginer que lorsque votre personnage sera en colère, vous vous exprimez en capital d'imprimerie. Ce ne sont que des exemples parmi d'autres. C'est uniquement là, à la 9e étape, que vous commencez à rédiger votre ouvrage à proprement parler. Après l'avoir rédigé, vous le relisez. Vous essayez de repérer toutes les erreurs potentiellement commises, orthographe, grammaire, conjugaison, syntaxe, mauvais choix de mots, etc., etc., etc. Ensuite,
vous effectuez les révisions potentielles, les corrections potentielles. Alors l'idéal, c'est que vous ne relisiez que le premier jet et que vous puissiez ensuite demander à un relecteur externe, peut-être l'un de vos proches, de vous relire, parce que il ou elle aura beaucoup plus de recul sur l'ouvrage. Vous, plus vous écrivez, plus vous aurez la tête dans le guidon. D'où l'importance de faire équipe avec quelqu'un. Après avoir relu et révisé votre roman, vous pouvez vous interroger sur son titre. Alors, avant de faire ça, vous aurez peut-être eu un titre de travail, un titre provisoire que vous aurez choisi. Ce titre se sera peut-être imposé à vous comme un flash, mais vous pouvez aussi mûrement le réfléchir pour venir le valider à ce moment-là, à la 10e étape de conception de votre projet. Après avoir titré votre ouvrage totalement rédigé, vous allez pouvoir le tester auprès de lecteurs que vous aurez choisis, que vous aurez intégrés dans une liste de diffusion et auxquels vous allez faire parvenir votre tapuscrit, c'est-à-dire votre manuscrit rédigé par ordinateur, au format PDF, de manière à ce que vos lecteurs ne puissent pas y toucher, ne puissent pas le modifier. Vos lecteurs test vont lire le roman, vont vous faire des suggestions, vont vous faire des remarques, vont repérer d'éventuelles coquilles. Et à la suite de ça, vous pourrez éventuellement remanier votre tapuscrit, faire des modifications potentielles. Après avoir fait ces potentielles modifications, vous validez définitivement l'existence de vos héros de votre projet et vous pouvez commencer à prospecter, c'est-à-dire à rédiger votre lettre ou votre email de présentation aux éventuels éditeurs, résumer votre manuscrit, expliquer le lien que vous entretenez avec le sujet traité et soumettre votre manuscrit, c'est comme ça qu'on s'exprime dans le jargon, à différents éditeurs plus ou moins reconnus, plus ou moins gros sur le marché éditorial. Et après, vous attendez leur réponse et vous attendez de voir quel type de vie on réserve à votre ouvrage. Alors, pour ce qui est de la soumission éditoriale, je vous renvoie à la vidéo postée sur les refus éditoriaux et j'en posterai d'autres sur la rédaction de la lettre d'accompagnement. Je vous expliquerai comment rédiger cette lettre et comment faire en sorte d'attirer l'éditeur à vous et de l'intéresser par votre projet. Voilà, et bien j'espère que ce retour aux sources vous sera utile. Je vous souhaite à tous une belle fin de semaine, un bon week-end si je ne vous recroise pas, et je vous dis à bientôt.